Bon, dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est comment modifier un article. Tout d'abord, nous allons revenir sur la vidéo précédente où nous avons créé des articles. Nous avons eu un bug parce que nous n'arrivions pas à enregistrer les champs tels que le titre, le résumé ou la description. Bon, ceci était dû à ce fait que dans le fichier article command handler, nous avons oublié ici d'ajouter, pour chaque article, nous devons ajouter add article langue. Il faut ajouter la langue ici. Nous avons oublié ça. Mais également dans le fichier open article langue, ici nous avons écrit PrestaShop au lieu de PrestaShop. Et là, il s'agit de langue. C'est ID lang. Ça fait référence à la... Voilà. Là, tout est bon. Maintenant, on peut tester pour voir que tout se passe bien. On va mettre n'importe quoi. On va pas... Pantalon. On va enregistrer. Oui, là, tout s'est bien passé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est voir comment modifier notre formulaire. Déjà, je vais venir ici, par exemple, et cliquer sur modifier. Ça nous affiche cette page d'erreur. Ce que nous allons commencer par faire, c'est venir créer ici notre méthode qui va nous permettre on va déjà fermer et faire un peu de ménage. Je ferme ça également, ça aussi. Je viens, c'est la méthode edit action que nous allons créer dans notre contrôleur. On dit public function edit action qui prendra en paramètre un article ID et une request. Il faut que je mette bien ça, c'est request. Voilà. On va déjà commencer par retourner une simple vue. Ça sera également le même formulaire, donc pas besoin de trop se casser pour ça. Oui, là c'est bon. On va dire modifier un article. Oui, là nous sommes bons, nous sommes pareils. Si on vient là, ça va nous afficher toujours le même formulaire de création. Oui, si on actualise, nous avons notre formulaire. Déjà, première chose à faire, c'est que nous allons enregistrer, afficher les précédentes informations. Pour cela, nous allons venir déjà dans nos services et nous allons dans nos services ajouter je vais y arriver. Nous allons ajouter notre repository parce que jusque là nous n'avons pas encore défini un service pour manipuler notre repository. On vient là, on va faire un copier-colle pour ne pas perdre du temps sur la création des services. On va appeler ici un repository. Je vais mettre tout en majuscule, repository. On va appeler ça open article repository, article repository. Cette classe va nous permettre de représenter de pouvoir récupérer notre repository un peu de partout pour pouvoir le manipuler. Ensuite, nous allons venir dans notre fichier, c'était provider oui, c'est ceci. C'est ce fichier-ci, par exemple, qui va nous permettre de remplir le formulaire. Donc déjà ici dans ce fichier,
dans notre provider, nous allons dire ici, nous aurons besoin d'un repository. Le repository va nous permettre de récupérer les informations en base de données pour pouvoir les placer dans le formulaire. Ça sera pour le coup article repository. On vient là, on dit public function construct. Notre constructeur aura besoin d'un article repository. On fera this repository égale à repository. Cependant, ici, notre repository également, il aura, c'est dans nos services, il faut qu'on déclare ça pour notre article form provider. Si je viens là, provider, oui, je crois que c'est ça. Nous allons ajouter ici un argument. On va appeler ça, on va faire un copier-coller. Notre argument ici, ça sera notre repository qui est ceci. Il prendra ceci en paramètre. Je vais le placer. Donc on envoie notre repository en paramètre. C'est ce que nous allons récupérer ici. Et maintenant ce repository, par exemple, il va nous permettre de récupérer les informations depuis la base de données. Donc déjà on va récupérer notre article en faisant article. Notre article lui serait égal à this repository find id. On va appeler ça article id. Nous allons récupérer notre article et renvoyer créer ici on va appeler ça data. Oh, j'ai oublié un égal là, c'est pourquoi il fait de la merde. On va dire ici actif. Il me dira si c'est actif. C'est plutôt article. Et pour avoir l'autocomplétion, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire var article, ça sera de quel type? C'est l'entité, c'est open article. Si on va appeler ça entity, on vient là, on fait as open article entity, on fera article get active, article get product ID. Là nous aurons besoin du product ID. Et pour toutes les langues, ce qu'on fera, c'est un simple for each get article longs as article long. Nous ferons ici data title de article long get long get ID. C'est article long. Également là, on peut mettre ceci qui sera un type open article long. Ainsi nous aurons l'autocomplétion. Et là
article lang get title. On fait pareil avec le résumé, get resume, pareil avec la description, get description, et à la fin on retourne notre data. Donc si je viens là et que j'actualise, je pense que c'est parce que j'ai oublié quelque chose. C'était quoi déjà? Je pense que c'est dans le contrôleur ici. Notre contrôleur edit, c'est voilà, c'est pas getForm qu'on va utiliser, c'est getForm for article ID. Voilà. Maintenant ici on me dit return of get article must be of instance of array collection, instance of persist. Il me dit ici que ça doit être 1. On va retirer ça. Voilà, nous avons ici récupéré les informations de notre... nous avons ici récupéré les informations de notre article. Ce que nous allons faire maintenant ici, c'est par exemple, nous allons récupérer les bons produits, parce que pour le moment, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, on va venir dans notre fichier article repository. Oui, ça se trouve ici, article repository, et on va ajouter ici une méthode qu'on va appeler public function get product. Ça prendra un paramètre, une langue. Par défaut, on pourra dire que bon, si la personne ne met rien, c'est 0. On va dire ici lang ID égale à lang ID. Dans le cas contraire, on fera un contexte de point get context language ID. Voilà ce dont on aura besoin. On va créer ici une requête. On va dire query égale à new db query from product lang. On va aller sélectionner dans la table product. On va dire select name and ID product. Where on fait une sélection telle que le ID lang soit égal à ça. Là, nous aurons product égale à db get instance execute s de query. Nous avons un for each de product. Nous allons pour tous les produits as product. Nous allons faire ici data de
product name égale à product ID product. Et là, on retourne notre data. Oui, là, c'est bon. Et maintenant, cette méthode ici, nous allons l'utiliser dans notre article type. Oui, c'est à ce niveau-ci, dans nos types. Dans nos types, ce que nous allons faire déjà, avant de pouvoir les utiliser, il faudrait qu'on puisse venir dans notre service et chercher le type que nous avons créé. C'était, oui, Open Article Type ici. Et nous allons ajouter un argument. On va ajouter un argument, sauf que cet argument-là, ça sera notre repository. Donc je viens là, je fais copier, ça se trouve où? C'est ici. Nous allons ajouter un argument, Open Article Repository, ce qui va nous permettre de venir dans notre entity. Ça va nous permettre de venir dans notre type ici. C'est dans forme type. Ça va nous permettre de venir dans notre forme type. On va déjà dire ici, nous avons besoin de notre private repository. Ça sera un article repository. Ensuite, on appelle notre public function construct. On fera this repository égale à, j'ai mal écrit là, égale à repository. Il faudra ajouter ça à ce niveau-ci. On va dire ici, non, c'est pas les deux premiers-ci, c'est les deux derniers-ci. Ça sera article repository. Il prendra repository. Et on va venir dans notre choice ici. Nous n'avons plus besoin de ça. On fera un this repository. Et nous allons récupérer nos produits, get product. Donc si on vient là et on actualise, j'ai mal écrit quelque part, oui, c'est ici. Ici on dit, ça c'est, il faut actualiser encore, c'est juste le cache. Voilà. Il ne nous a pas trouvé de produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va vérifier. Dans le data. Die. Voyons voir ce qui s'est passé. Marque était fausse apparemment. Est-ce qu'il récupère bien le lang ID? Ah oui, c'est ça. Il ne trouve pas le lang. Ce que je vais dire, c'est if. Voilà, c'était ça. C'était pas frais apparemment. Ok. Voilà. Là maintenant, nous pouvons avoir tous nos produits.
Maintenant, le prochain point, c'est... Nous allons voir maintenant comment ici enregistrer les produits. Nous avons vu que enregistrer ici notre article, nous avons vu précédemment que pour faire un enregistrement, nous avons besoin des commandes. Donc, nous allons créer des commandes et créer ensuite un handler. C'est ça qui va nous permettre de faire l'enregistrement d'un... Ça qui va nous permettre de faire l'enregistrement d'un élément. Tout d'abord, on va venir ici, on va créer la commande pour modifier, ça va s'appeler, on va dire edit article commande interface. J'ai mal écrit. Tout d'abord, il y a un petit souci qui va se... On va un peu faire le ménage ici, c'est un peu touffu. Tout d'abord, nous avons un souci parce que nous n'allons pas nous retrouver en train de réécrire tous ces éléments vu que la classe article commande est identique, que ce soit à la création ou à l'édition. Ce qu'on va faire ici par exemple, c'est qu'on va dupliquer cette classe. On va appeler ça abstract article commande, qui sera pour le coup une méthode, une classe abstraite. On va venir là, abstract class, qui sera, qui va hériter de article commande interface. Voilà, nous avons tout ça. Et ce que nous ferons, c'est venir dans add article commande, nous allons dire extend. Il va étendre cette classe, donc nous n'aurons plus besoin d'ajouter tout ça à l'intérieur. Et maintenant notre edit article interface, lui, il va faire une implémentation, une extend. Oh, qu'est-ce que je raconte là? Il va étendre de article commande interface. Donc on va venir créer ici, on va créer un edit, on va créer un edit article commande. Nous allons créer ici un edit article commande. Lui, il va plutôt implémenter edit article commande interface. C'est implémenter, qu'est-ce que je raconte là? Et il fera un extend de abstract article et il va, voilà, il fera, ça sera un abstract et il va implémenter ceci. Également, nous aurons besoin cette classe ceci, l'édit par rapport à la, l'édit commande par rapport au add commande. Lui, il aura besoin de l'identifiant pour savoir ce qu'il est en train de modifier. On va appeler ça article ID. Ici, notre article ID, lui, il s'agira ici d'un article ID ici. Et là, nous allons venir public function construct.
Nous allons dire pour pouvoir construire ça, nous avons besoin de ceci. Article ID, on fera this article ID égale à article ID. Get article ID. Fera un return de this article ID. Nous avons besoin d'une interface pour représenter ça. On va venir là. Je ne vais pas appeler ça. Je vais appeler ça article identifier. Article identifier command interface. Ceci aura une fonction qu'on va appeler public function get article ID qui retournera le article ID de value object. Donc notre edit command interface implémentera les deux ci. Edit command interface. Voilà. Là, nous sommes bons. Nous avons bien séparé les choses. Ce dont nous aurons également besoin, c'est de créer un handler. Le handler ici va nous permettre, par exemple, pour le coup comme nous avons vu dans le chapitre précédent, le handler va nous permettre d'exécuter une commande. Là, nous avons créé la commande qui va nous permettre de modifier. Maintenant, nous allons créer le déclencheur, c'est-à-dire son handler. On va venir ici, public. On va appeler ça edit article command interface. Non, c'est pas ça. C'est handler. Voilà, c'est un handler. Edit article command handler interface. Lui, pour le coup, il aura une méthode pareille. On va appeler ça. Ça sera edit command interface. Lui prendra un edit command interface. Oui, c'est ceci. Et ce qu'il nous retournera, c'est juste un article ID. Voilà, maintenant nous pouvons créer son handler, c'est edit command, c'est plutôt edit article command handler. On vient là. Edit article command handler. Il va implémenter edit command handler interface. Pour le coup, on aura un autre. Nous avons ici un repository. Ça sera un article repository. Donc là, on vient, on place ça. On va appeler ça repository. Voilà, là nous sommes bons. Notre handle ici, il ne prendra plus ça, il prendra edit
article commande, interface, il prendra ça. Et là, nous aurons plutôt ceci. Voilà. Notre entité, nous allons plus faire new entity. Nous allons faire un vis repository. This repository. Et nous allons faire un find de commande. On va récupérer dans commande. Nous allons faire un get article ID. J'espère qu'il est bien là. Et dans get article ID, nous allons récupérer le get value. Maintenant, c'est cette là, ça sera plus create. On va appeler ça update. Et on va également modifier cette fonction-ci. Ça sera un premier paramètre. Il prendra toujours le OpenActivity. Et là, nous sommes bons. On va venir dire ici pareil pour les positions. On va laisser d'abord position ici. Faire pareil pour les... Sauf que pour ceci, par exemple, nous n'allons plus laisser ça ainsi. Ce que nous allons faire ici, par exemple, c'est... nous allons commencer d'abord par déclarer ça, que c'est égal à nul. Et faire ensuite un nouveau for each. On a dit pour tous les articles get article long as article long. On va appeler ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que si le article long, on va faire un get, on récupère la langue, on va dire get langue, get id. Si ceci, if ceci est égal, si ceci est égal à language get id, alors on va modifier notre article langue ici. On va dire il est égal à celui-ci. Donc on va modifier un article langue qui existe déjà. Et à la fin on va dire ici if nul égal à article langue, alors on crée cette nouvelle langue. Voilà. Là, je crois que c'est bon pour ceci. Et maintenant, à la fin, nous allons faire ici un merge. Ça sera maintenant à la place de cannot add. Si on va modifier ça, on va dire cannot update. Cannot update. On vient modifier, on retire tout ce qui ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert plus à rien. Pour le coup ici, nous sommes bons. La seule chose qui nous reste à modifier, non, il reste encore deux choses à modifier, c'est partir dans notre form builder data handler ci. À ce niveau-ci, nous allons ici modifier la méthode update. Ce que nous allons faire déjà, c'est venir à cet endroit-ci. On va dire, ça sera build ça ne marche pas parce que ici nous avons une seule méthode. Ce qu'on peut faire, c'est sinon ça risque de déranger un peu les autres là.
C'est dans commande, article, commande. Article, commande, interface. Nous allons ajouter ici c'était un build add, ça sera un build edit. Oui, nous allons ajouter ici un build edit. Ça prendra un paramètre, il prendra comme premier paramètre. Nous allons mettre quoi comme premier paramètre? Nous allons mettre ici le ID. Ça sera build edit. Comment lui prendra en premier paramètre ici? Nous allons mettre new article ID. Il prendra ça et ça. On va dire ici là, on a un article ID. Lui, il prendra les paramètres ici. Oui, et à la fin, il fera une commande bus handle. Il n'a pas importé. Voilà. Là, je pense que nous sommes bons ici. La seule chose que nous devons modifier encore, c'est notre builder. C'est article command builder interface. Nous allons venir à cet endroit-ci. Nous allons ajouter un build edit qui prendra en paramètre un article ID. Et pour le coup, ça sera ici, on va créer notre edit. Ça sera edit article command. On sait que notre edit article command lui prend en paramètre le article ID. Et là, on fera un build et on retourne la commande. Donc, c'est tout ce dont on aura besoin. Et il ne nous manque plus qu'à créer notre handler et venir modifier notre contrôleur. On va commencer par modifier ici notre contrôleur déjà. Le contrôleur là, il se trouve ici. On fait un peu de ménage. On vient là dans notre contrôleur edit. Il nous faut ajouter les mêmes méthodes. On va copier ça. On ne va pas réécrire ça. Ça va nous prendre du temps. Handle, ça sera ici, ça sera plus handle, mais ça sera plutôt handle for. En paramètre, déjà notre edit lui prend un article ID. On va faire un handle déclenche-moi pour ceci. Quand on met un handle for, ça va le faire lancer plutôt la méthode update au lieu de la méthode create. On fera un handle for. On envoie le formulaire et on dit article modifié avec succès. Et il ne manque
qu'une seule chose à faire, c'est venir modifier les services. Il nous manque un seul service qui est le service suivant qui va nous permettre d'exécuter le edit. On va mettre là edit article, ça sera plus add article handler qu'on veut déclencher, c'est edit article command handler qui va se déclencher lorsque on lance le edit article command. Donc testons ça tout de suite. On nous dit ici set product ID, declaration of abstract set product ID must be compatible with set product ID. Il y a un problème, vérifions. C'est dans commande abstract article command. Il me dit ici set product ID. Bon, on va modifier ça, hein, parce que c'est pas toujours ça qui est retourné. Donc on va modifier les retours. Si ça sera plutôt ceci qui est retourné. Voilà, il dit ici cette product ID doit être compatible avec article command interface. Ah oui, c'était ça, c'était pas compatible. Maintenant si j'actualise, tout ne s'est pas bien passé. Venons vérifier là ce qui n'a pas marché. On va mettre ici un dump de result et de ça. On va mettre un die pour ne pas tout bousiller en l'air. Is valide, ce n'est pas valide. Is submitted. Il y a une erreur. J'espère que j'ai bien lancé le formulaire. On va mettre deux dumps. Pour être sûr que le formulaire se lance bien. Là, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, mon formulaire s'est bien lancé. Maintenant, vérifions pourquoi est-ce qu'il ne marche pas. Est-ce qu'on arrive bien à ce niveau-ci? On n'arrive pas là apparemment. Non, notre formulaire n'arrive pas là. Ah oui, oui. Le con, j'ai oublié ici de lancer le formulaire. Maintenant, on essaie encore. Là, on nous dit build edit command must be of instance of add article command instance of edit article command send build edit commande. Ah oui, je vois. C'est ici. Ce n'est plus ça. C'est plutôt interface. On va dire qu'il retourne. Non, c'est ça, c'est bien ça. Mais ici, le edit doit retourner le edit. Voilà. Pareil pour ça, c'est dans le builder. On va venir dans notre builder ici, dire que on veut retourner ceci.
Je modifie également là. Une autre erreur, argument 2, edit article command handler must be of instance of article repository. Ah oui, c'est dans le service, ils disent le service edit command handler. Notre edit command handler, lui, il a une autre propriété qui est le repository en deuxième paramètre. Oui, on va y arriver. Oui, l'enregistrement s'est bien passé. Bon, on va faire un véritable enregistrement. On va dire ici bonjour pour être sûr que tout se passe comme on le veut. Oui, notre enregistrement s'est bien passé et c'est tout pour la vidéo aussi. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer d'autres éléments tels que la suppression. Nous allons voir comment faire des filtres et nous allons voir comment créer des actions groupées telles que les builds ou alors comment afficher ou alors comment faire des tripositions. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.